Bonjour à vous, et me revoilà au Dôme de l'Arrêt du Temps pour parler aujourd'hui d'amour de soi. Ceux qui ont vu la vidéo précédente savent qu'est-ce que je veux dire par là. C'était Thomas qui m'avait écrit sur son problème de dépression et d'amour de soi, et comme je n'avais pas pu tout traiter dans la même conférence, dans la même, dans la même vidéo, je reprends dans cette vidéo-là le thème de l'amour de soi, qui va toucher beaucoup de monde, bien sûr, puisque vous pouvez constater autour de vous qu'il y a très peu de gens qui s'aiment vraiment beaucoup. Le mal d'amour est un mal collectif, lié notamment à nos sociétés, notre manière de vivre dans nos sociétés. Mais je ne vais pas aborder trop ce sujet-là, je vais rester sur l'amour de soi personnel. Alors, déjà, il faudrait décrire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire que s'aimer. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on ne peut pas dire tu m'aimes, je t'aime, nous nous aimons. C'est pas lié à... L'amour est une énergie universelle, c'est une force universelle qui est présente ou qui ne l'est pas. Qui est présente à nous ou qui n'est pas présente. On ne peut pas dire que c'est nous qui la créons. Soit elle passe à travers nous, soit elle n'y est pas. Mais en tout cas, quand elle passe à travers nous, ce qu'elle nous fait ressentir, c'est un sentiment d'intimité profond, un sentiment d'acceptation totale de qui nous sommes. Voilà, c'est vraiment une définition que j'aime bien. C'est une acceptation totale de qui nous sommes. Donc il est clair que dès que nous rejetons une partie de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment nous aimer. Et nous rejetons une partie de nous-mêmes parce que cette partie a été jugée comme non valable par nous-mêmes ou par la société, par nos parents et ainsi de suite. C'est aussi un ressenti d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Ça peut être un ressenti, c'est un ressenti intérieur qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous, à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. À l'extérieur de nous, ça va être par exemple sentir appartenir à une famille, à un clan, à un groupe social, ou à la nature, enfin, quelque chose de plus c'est grand, plus on sent que nous sommes accueillis et que nous appartenons à quelque chose d'énorme, de plus en plus grand, plus nous allons nous sentir quelque part en sécurité et heureux d'être. Parce qu'évidemment, si nous sentons appartenir et bienvenue dans une famille, mais que dans la famille à côté, nous ne nous sentons pas accueillis, ben voilà, notre amour de soi va être juste limité à la périphérie de notre famille. Donc quand nous sentons accueillis par tous les êtres autour de nous, par tout notre environnement, eh bien nous pouvons être heureux partout. Mais vous savez bien que c'est quelque chose de compliqué, puisque en fait nous sommes dans un environnement où l'amour est rare. Donc quand vous naissez dans un environnement où il y a très peu d'amour, comment voulez-vous vous aimer vous-même? C'est compliqué. Puisqu'en fait, nous construisons par mimétisme, à travers ce que nous prenons autour de nous. Donc si les gens autour de nous ne nous aiment pas, comment pourrons-nous nous aimer? Donc, il faut observer que les voix qui ne s'aiment pas à l'intérieur de nous ne nous appartiennent pas la majorité du temps. Elles viennent de nos parents, de nos systèmes culturels, éducatifs, religieux ou autres. Donc ces voix-là ne sont pas, c'est pas nous qui les avons créées. Par contre, nous les avons pris et nous nous les sommes appropriés. Pourquoi? Parce que par rapport à nos parents, nous ne pouvons pas imaginer que nos parents nous disent quelque chose qui est faux. Nos parents, pour nous, quand nous sommes enfants, ce sont des sortes de divinités, puisque sans eux, nous ne pouvons pas survivre, et tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Donc s'ils nous voient d'une certaine manière, eh bien évidemment que c'est comme ça que nous sommes. Nous ne remettons pas ça en question. Nous le faisons beaucoup plus tard, quand en grandissant, notre mental, notre discernement nous permet de voir que peut-être nos parents s'étaient trompés. Mais comme nous créons notre individualité très tôt, ces empreintes sont très fortes à l'intérieur de nous. Ces voix sont très fortes. Mais
vous pouvez voir qu'elles ne nous appartiennent pas. Ça, c'est un premier enjeu. Ces voix ne sont pas les nôtres. Ce sont les voix de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur, des gens qui nous ont jugés. Quand nous aimons les autres, nous ne les jugeons pas. Nous les acceptons tels qu'ils sont. Mais c'est rarement le cas. Vous êtes aperçus, nous-mêmes, nous sommes constamment en train de juger. Un bien, un mal, un j'aime pas. Constamment, nous jugeons tout ce qui est autour de nous. Donc ça fait partie de notre éducation. Donc il est très difficile de s'aimer totalement, tel que nous sommes. C'est très difficile. À cause de notre environnement, vous seriez né dans un environnement tout à fait harmonieux, où les gens s'aiment, ils vous respectent tel que vous êtes. Vous n'auriez aucun problème de mal d'amour, c'est évident. Donc déjà voir cette chose-là, que ça ne vous appartient pas. Donc si ça ne vous appartient pas, vous pouvez agir dessus. Vous pouvez l'écarter. Donc par rapport à ces voix intérieures, nous devons là aussi encore y renoncer. Définir à qui elles appartiennent et voir ce que nous voulons mettre, qui nous voulons être exactement. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous nous recréons. C'est nous qui, par nos actions, par nos pensées, qui exprimons qui nous sommes. Dans notre passé ne nous détermine pas du tout. Il nous détermine dans les habitudes. Et souvent, les personnes qui viennent me voir me disent « mais je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça ». Et je leur dis non. En fait, ce que vous me parlez, quand vous me parlez de vous me parlez de vos habitudes. Ce que vous avez tout le temps refait. Ce ne sont que des habitudes. Et les habitudes, ça se change. C'est jamais facile, c'est jamais confortable, mais ça se change. Donc vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui de changer vos habitudes et de créer la personne que vous voulez être. Et qui n'est plus conditionnée par les voix de vos ancêtres, de vos parents, de l'environnement dans lequel vous avez vécu. Voilà, ça aussi c'est un choix. C'est un choix courageux qu'il faut faire, mais il n'y a pas 50 000 solutions. Un dernier point, je vous ai dit qu'au départ, en fait, nous ressentions de l'amour que quand nous étions l'amour. Donc, si vous n'agissez pas par amour, que ce soit en pensée, en parole ou en acte, eh bien, vous ne pouvez pas ressentir l'amour. C'est logique. Hein, soit l'amour s'exprime à travers vous, soit il ne s'exprime pas. Donc, je vous invite à penser, à arrêter de juger les autres et à penser, à voir les choses avec le maximum d'amour dont vous êtes capable. Et en pratiquant cet état d'amour, eh bien, en fait, plus vous donnez l'amour aux autres, plus vous allez en recevoir, en fait. C'est comme une rivière qui va couler à travers vous. Mais si vous ne donnez pas d'amour, vous n'exprimez pas d'amour, vous ne pouvez pas en recevoir. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, donnez, partagez. Toujours avec discernement, parce que donner l'amour à quelqu'un, des fois, c'est lui dire non. C'est c'est voir ce qui est le mieux pour lui, et pas ce qui est le mieux pour vous, mais voir ce qui est le mieux pour lui, pour son évolution. Pensez toujours à la notion d'évolution. Des fois, c'est être dur avec quelqu'un, de l'aimer. Mais voilà, plus vous allez pratiquer cet amour-là, plus vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Il n'y a pas 50 000 solutions. Une dernière chose, tout à fait, tout de même, c'est vous expliquer que l'amour quand même est à l'origine de tout. Alors c'est pas un grand amour, c'est un amour limité, conditionné, mais regardez bien, quoi que nous fassions comme acte et pensée, c'est toujours un mouvement d'amour soit vers notre corps ou le corps des autres, soit un amour pour nos désirs ou le désir des autres, soit l'amour pour nos croyances, nos pensées, soit les pensées et croyances des autres. Nous battons souvent ensemble parce que nous aimons tellement nos pensées, nos croyances, que nous nous opposons aux autres qui aiment aussi leurs pensées, leurs croyances. Si nous n'aimions pas, nous n'étions pas accrochés à nos croyances, nous n'étions pas attachés à nos croyances, nous ne les aimions pas, nous ne les défendrions pas, c'est logique. Pareil, notre corps, si nous ne l'aimions pas, nous ne défendrions pas. Donc, toutes les guerres, tous les actes incroyables qu'on peut avoir sont toujours à la base un mouvement d'amour.
Imaginons même un père qui rejette son fils parce que ce père, par exemple, aimait beaucoup sa mère qui est morte en accouchant de son fils. Et le père fait la mauvaise association de dire si ma femme est morte, c'est mon fils qui l'a tué, c'est à cause de la naissance, elle est morte en accouchant. Il peut rejeter l'enfant juste pour ça. Vous voyez? Mais si vous regardez tous les actes horribles que peuvent commettre des gens, vous regardez derrière, c'est souvent parce qu'ils ont aimé quelque chose. On peut aimer le pouvoir, on peut aimer n'importe quoi, mais c'est parce qu'on aime quelque chose qu'on devient horrible avec d'autres personnes, qu'on devient horrible avec soi-même. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Toujours pareil. Je vous dis, l'amour du pouvoir, l'amour, l'attachement passionnel à quelqu'un, et ainsi de suite. Vous pouvez prendre n'importe quel cas, même extrême, et vous remonter à la source, et vous verrez toujours que c'est un attachement, un désir, quelque chose qui a été très très important pour nous, dont avec qui nous sommes en amour. Bien sûr, c'est un amour hyper limité. C'est pas l'amour inconditionnel dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un amour très limité. Mais c'est quand même un mouvement d'amour. Vous voyez? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui rassemble les choses, qui fait un, qui amène vers l'unité. Donc le sentiment d'amour, on pourrait dire, pour simplifier, que c'est le mouvement de l'unité qui se reconnaît. Voilà, c'est le mouvement, le ressenti de l'unité qui se reconnaît à travers tout ce qui existe. Quand vous reconnaissez quelque chose, eh bien vous êtes en amour avec. Quand vous ne le reconnaissez pas, vous n'êtes pas en amour. Vous êtes dans la séparation. Et dans la séparation, on ne peut pas être heureux. Donc tout ce qui vous sépare des autres, les jugements, les préjugés, en fait, vous rend malheureux. C'est aussi bête que ça. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire mon livre qui s'appelle « Je suis inconscient de relations amoureuses » où je développe beaucoup ces aspects-là, qui pour moi sont très importants. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine vidéo pour d'aborder d'autres sujets. Merci à vous, à bientôt.